Qu'est-ce que cette vidéo est un peu différente de ce que je fais en général, mais au Pérou, à chaque fois qu'on va vous vendre un sandwich, anticuchos, vous allez même au restaurant, très souvent, on va vous donner tout ça avec des petits paquets de sauce. Donc vu que je suis un peu curieux, j'ai voulu en savoir un peu plus, j'ai commencé à contacter toutes les entreprises que je pouvais trouver. Et donc il y en a une qui m'a répondu, c'est la marque Walibi. Walibi. Cette compagnie a gentiment accepté de m'inviter pour filmer leur local. Et donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. Viens avec moi, toi. Il y en a du soleil. Attends. Qu'est-ce que je pourrais bien faire ici? À Lurín, à Pachacamaca. Je sais plus, j'oublie à chaque fois. Panchamanca. Non, ça c'est le plat. Pachacama, Pacamacha, je ne sais plus. Là, il faut que je retrouve le nom, je ne l'ai pas sur moi. Après la dernière vidéo que j'ai publiée sur les pommes de terre andines du Pérou, j'ai eu une envie de réaliser des frites. Donc je suis au Pérou, je vais en profiter. Et cette semaine, j'ai reçu une invitation d'une entreprise familiale qui produit des sauces bien populaires comme la mayonnaise, la moutarde, le ketchup. Il y a aussi une sauce à ají criollo, donc c'est la sauce typique du Pérou qui s'accompagne avec des frites, le poulet à la blassa. Et je crois que je la sens d'ici en plus. Un des fondateurs a étudié en Belgique dans les années 80. Il a rencontré un chef qui l'a inspiré et a décidé de créer sa propre entreprise de sauce au Pérou. C'est parti! Je vais quand même refermer. Je crois que c'est bon, hein. Et je crois que j'ai fait le con, bien sûr. C'est dans l'autre sens, putain. En même temps, avec la caméra, c'est pas facile. Bon, je galère. Bon, je vais arrêter tout de suite. Ça marche. Je voulais faire mon beau gosse, mais j'y arrive pas. Je vais leur dire que je n'arrive pas à fermer la porte. Si, mais j'ai déjà vu cette marque. Ya, no puedo cerrar la puerta. Tengo une difficulté. Gracias. J'ai honte. No puedo cerrar la puerta. Bon, ils vont me donner une combinaison parce que tu sais très bien que les règles d'hygiène dans les usines comme ça sont très strictes. Yeah. Timor, ¿cuál es tu talla de zapatos? 46. Bueno, a ver. Je sais pas s'ils ont ma taille. Bueno, no sé si te quede. No tienes aretes, relojes, nada, todo el bolsillo. On a passé ça. Voilà, tout. Déchirer la cuisse. Juste pour vous dire, ceci est une première pour moi. Je n'ai jamais visité une fabrique de crème, donc je suis excité. C'est comme je faisais une sortie d'école avec ma classe, mais que j'étais le seul à être venu. Voilà. De frutas. Ahí lo baja el camión y está aislado solo para evitar que vengan mosquitos, moscas y empiecen. La planta de frutas está limpiando ahorita el piso, no está operando, que esto trabaja mucho en temporada de fresa, que por ejemplo es septiembre-diciembre, donde se pasteurizan cosas. Ça sent trop bon. Je m'attendais pas à voir autant de légumes prêts pour faire la sauce. Je vois les larmes, c'est avec tous les oignons qui sont en train de couper là, c'est puissant. Si metieras por ejemplo un durazno, la pulpa saldría por acá y la pepa saldría por el frente. Hay ciertos parámetros que seguimos para mantener un estándar de calidad, digamos. Entonces hay productos que tienen que tener cierta acidez, que tienen que tener cierto grado de azúcar o cierta consistencia y se miden acá a todos los lotes para saber que está todo saliendo en orden, ¿no? Ah si, ça va bien. Voilà. Ciao, merci. Acá hay bulla adentro. Entonces de todas las salsas la mostaza es la que
solita se sobrevive, digamos, ¿no? Vamos por acá. Es donde más consumen, ¿no? En Perú, ¿no? Tú ves en la calle, vas a ver que lo que menos se vende es mostaza. ¿Ah, sí? Pero como es parte del adobo del pollo a la brasa, ahí sí se consume. Ahí es. Todo con el pollo a la brasa. Ahorita hemos hecho exportaciones a Chile, a Costa Rica, y esta que estás viendo que están etiquetando ahí está yendo a Estados Unidos. Il fait un peu plus froid ici. Base de ají amarillo, que la guardamos para usarla después. Y esto es lo mismo, pero de rocoto. Una sala de molienda de secos, de granos. Nosotros importamos taza de Canadá. Todos los controles que se hacen, todos los estándares de calidad están buscando eso siempre, ¿no? Supuestamente que produce tanto cantidad, no puedes hacer ningún error. El control nunca se detiene porque justamente esa es la idea. Y al final de todo, mantienes el producto en una cuarentena por si acaso. Entonces ahí está control de calidad, 5 días después de que produjiste, envasaste, encajonaste y ya está acá. 5 días después salen los controles microbiológicos, porque eso es lo que demora. Ça se voit qu'ils sont bien stricts sur la propreté, donc ça fait vraiment plaisir. En fait, si j'ai bien compris, ils produisent des sauces même pour les grands supermarchés. Tous Libby's, c'est une marque américaine et je crois qu'ils produisent leurs sauces au Pérou. Je la connaissais pas, ça, la mayo queso, sauce au fromage. Avec les frites, ça peut être pas mal ça. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Timur. Sí, gracias por la invitación y tengo ganas de probar la salsa. Sí. Excelente. Gracias. Chao, gracias, un gusto. Ciao, Timur. Gracias. Merci. Bon. Ah, des bonnes frites maison. Oh, elles sont tellement bonnes. Cette visite était super intéressante. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je travaille dans des restaurants péruviens, j'étais en charge de faire les sauces pour le poulet, les sauces pour les jalea. Donc ils m'ont passé plusieurs sauces. Celle qui m'intrigue, c'est surtout celle-là. C'est une mayonnaise à l'avocat. Vous avez l'ají criollo. Bon, je la connais, mais je veux la goûter. Une salsa des tomates. Parce que c'est mayonnaise de queso. On va goûter la salsa tomate. Je comprends pourquoi ils mettent une pizza dessus. Ouais, ça a vraiment le goût de la pizza. Très bon. C'est léger. C'est pas trop gras. Bon, j'avoue, la sauce avocat. Donc c'est une mayonnaise, je crois. C'est une mayonnaise à l'avocat. Ça a le goût de l'avocat. Et c'est très bon. La mayo queso, c'est très bon. Et la dernière, la ají criollo. Celle-là, je la connais. Je l'adore. Tu sens bien l'ají amarillo, le cumin, le wakataï. Et ce que j'aime en fait, c'est qu'elle est piquante. C'est bien relevé celle-là. Je vais remercier mes amis à Walibi de m'avoir invité. C'était super cool d'avoir fait cette vidéo. Ça m'a ouvert un peu les yeux et qui sait ce qui pourra se passer dans l'avenir. Je sais pas, mais en tout cas, moi j'adore faire des sauces. La sauce queso et la sauce tomate. Oh.